tout notre cœur au nom du Seigneur Jésus. Nous savons à qui nous demandons. Nous prions pour cet enfant, Seigneur, d'intervenir, Seigneur, de le bénir dans son cœur. Amen. Que cet enfant puisse te connaître un jour, Seigneur. Qu'il puisse grandir dans tes voies et dans tes pas. Qu'il puisse te reconnaître comme un sauveur. Et Seigneur, que ce foyer, cette famille, puisse voir ta main sur eux, Jésus. Que les hommes, Seigneur, puissent être confus de voir cet enfant grandir. Seigneur, étends tes mains. Amen. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Bénis et guéris. Amen. Dans son cœur et dans son esprit. Manifeste-toi, Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu as vaincu la mort et Satan à la croix. Parce que c'est toi qui as la vie, Seigneur. Étends tes mains, manifeste-toi, Jésus. Amen. Que ton Saint-Nom soit béni, adoré et glorifié, Seigneur. Nous voudrions, Seigneur, nous réjouir dans ta présence, dans ta parole. Que ta parole percute nos cœurs et nos vies. Oui, Seigneur, ta parole est la vie. Seigneur, et par ta grâce. Et merci pour tout cela. Amen, Jésus. Priez le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour la gloire, la louange, tu es le Dieu le Tout-Puissant, Sauveur. Prenez nos cœurs et nos pensées, Sauveur. Bénis-nous ce soir, Seigneur, à travers ta parole, Sauveur. Parle dans nos vies, Sauveur. Je sais que tu as parlé dans mon cœur, Jésus-Christ. Bénis ces chants, Seigneur. Nous voulons chanter seulement pour la gloire de ton nom, pour te glorifier et t'exalter, Sauveur. Je te prie d'intervenir les lignes des Jonas, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu le Tout-Puissant, nous savons à qui nous crions, Seigneur. Tu es ce Dieu de délivrance, Seigneur. Tu bénis cet enfant, car tu es le Tout-Puissant. Si, Amen, Seigneur. Alléluia. Bénis ce foyer abondamment. Oh, Dieu. Tu es ce Dieu de miracles, Sauveur. Tu es ce Dieu qui ne change pas. Dieu. Étends tes mains encore, je loue, j'adore ton nom parce que tu es le Tout-Puissant. À toi toute la gloire, Jésus-Christ le Fils. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. La gloire de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Sois béni, Dieu de gloire. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es ce Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, tu es celui sur qui nous nous appuyons, Éternel. Nous n'avons que toi, Jésus, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Tu es ce rocher, tu es cette espérance, Seigneur. Tu es ce Dieu tout-puissant qui ne change pas, Éternel. Ce Dieu compatissant, Seigneur. Ce Dieu plein d'amour et de miséricorde, Jésus. Seigneur, étends tes mains sur cet enfant. Oui, Amen. Tu vois son cœur, Jésus, tu vois sa vie. Amen. Tu vois son besoin éternel. Manifeste-toi, Jésus, parce que tu es le seul, Seigneur, qui peut agir. Seigneur, tu es le seul qui peut intervenir, Jésus. Parce que c'est toi qui as tout accompli à la croix, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui es venu pour sauver et pour guérir, Éternel. Tu sais tout, tu vois tout, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Seigneur, étends tes mains, Jésus, sur ce foyer, sur cet enfant, Seigneur, et qu'il y ait un témoignage à ta gloire, Seigneur. Seigneur, sois béni parce que tu es vivant. Sois loué, Jésus, glorifié, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Jésus. Parce que tu ne changes pas, Seigneur. Tu es là, mon Sauveur. Tu es notre secours, notre délivrance, Seigneur. Amen, Jésus. Sois béni, Papa. Seigneur, étends tes mains sur nous ce soir. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grandeur. Nous attendons à ta grâce.
Amen, Jésus. Nous attendons à ton amour, Jésus, parce que nous savons que tu es Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous savons que tu peux tout, éternel, que rien n'est impossible à toi, Jésus. Combien je t'apporte des lignes pequeños, Seigneur. Oui, Amen. Avec Dieu est dans tes mains d'amour, Jésus. Amen, Amen. Mon Sauveur, nous attendons à toi. Nous avons à qui nous demandons, éternel. Manifeste-toi con poder y con fuerza, Señor. Que soit un témoignage pour la gloire de Dieu. Sois béni, mon éternel. Agis puissamment, mon Jésus. Dans ce foyer, Seigneur. Que ce foyer te serve ensemble, Jésus. Et le même cœur éternel. Étends tes mains sur cette famille, Jésus. Dans le nom précieux de Christ, mon roi. Étends tes mains, mon Jésus. Merci, éternel. Merci pour ton amour. Merci pour tes mains tendues, Jésus. Parce que toi, tu veux bénir, éternel. Sois béni, mon Sauveur. Sois glorifié, mon éternel. À toi la gloire et l'honneur, mon Christ. Bénis-nous ce matin, ce soir, Jésus. Bénis-nous ensemble par ta parole, Jésus. Nous voulons être attentifs à ta parole. Amen, oui, Sauveur. Bénis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom éternel, nous attendons à toi, mon Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour tant d'amour éternel. À toi la gloire et l'honneur, mon Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Merci, Père éternel, pour ta présence, Jésus. Merci, Père éternel, parce que nous savons en qui nous demandons, Jésus. Nous savons, Père éternel, en qui nous avons confiance, éternel. Nous sommes unis dans la même prière, Jésus. Nous te demandons pour ce petit, Père éternel, Amen. parce que tu connais les situations, éternel, parce que tu connais toutes choses, Jésus. Tu connais le problème éternel. Oh, je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ. Je te le mets au pied de la croix, cet enfant, Jésus, pour que tu le bénisses, éternel. Amen. Pour que tu agisses puissamment dans ce foyer, Jésus. Pour que leurs yeux s'ouvrent à toi, éternel. Qu'ils puissent voir un miracle au milieu d'eux, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni, exalté, Jésus, pour ce que tu vas faire d'avance, éternel. Amen. Parce que je sais que tu es le Tout-Puissant, éternel. Parce que je sais que tu es celui qui n'a pas changé, qui guérit et qui fait des miracles encore, éternel Dieu. Mon âme t'exalte et te glorifie pour ce soir, Jésus. Parce que ta parole va être annoncée avec puissance, éternelle. Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Agis puissamment dans les cœurs, éternel. Et agis encore une fois dans ce petit garçon, éternel. Je te le mets au pied de la croix. Bénis-le abondamment, Seigneur. Bendito sea tu nombre, Jésus. Gloire et louange te soient rendues, éternel. Amen, Seigneur. Sois béni, Jésus. Sois béni. Alléluia, Seigneur. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Amén. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado hoy mi alma. Yo sé que tú eras, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur.
dame la bendición. Remplis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, ne m'oublie pas, viens et bénis-moi. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedes sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí, Jesús. Mi corazón puede sentir tu presencia, sé que estás aquí, sé que estás aquí, puedes sentir tu majestad, sé que estás aquí, sé que estás aquí. Même si mes yeux ne peuvent pas te voir, je ressens ta présence, je sais que tu es là. Même si mes mains ne peuvent pas toucher ton visage, Seigneur, je sais que tu es là, Jésus. Avec mon cœur, je peux ressentir ta présence, je sais que tu es là, oui, je sais que tu es là, je peux ressentir ta majesté, je sais que tu es là, oui, je sais que tu es là. Cristo, Amén. te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Des paroles de vérité que tu aimes écouter, seul pour toi, Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Moi j'aime maintenant un cantique à la gloire de Dieu. Sois loué, Seigneur. Sois loué.
glorifier. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Gloire à Dieu. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un cœur t'adorer Jésus, un corazón para ser libre, un cœur pour être libre, dame un nuevo corazón, donne-moi un cœur nouveau, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur, après ça va passer la parole de Dieu. Laurent, tu pries encore une fois le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Ta parole va être annoncée, éternelle. Ta parole, c'est la vie, Seigneur. Ta parole, elle est toute puissante, Seigneur. Je te prie de nous conduire, de nous diriger par elle, Seigneur. De te servir de ton serviteur, Seigneur. Celui qui va nous parler de ta part, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi puissamment dans les cœurs et dans les vies. Et parle en conséquence, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur. Seigneur, que la chair se taise, que l'esprit parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et merci d'avance, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur, sois béni à votre gloire. Sois la gloire de Dieu. Alléluia, ce que tu as mis dans mon cœur, tout simplement. Amen. Amen. Dans la parole est annoncée, elle tombe d'un cœur. Comment la personne qui écoute peut recevoir la parole de Dieu? De quelle manière? Est-ce qu'il la reçoit bien dans son cœur? Est-ce qu'il veut? Ce qu'il veut de la parole de Dieu? Est-ce qu'il écoute vraiment pour s'enrichir dans l'âme, dans son esprit, dans son cœur, dans sa vie? Est-ce qu'il reçoit la parole de Dieu parce qu'il en a besoin? Parce qu'il aime Dieu? Celui qui recherche la vérité de Dieu, il peut la trouver. Amen. Parce que Dieu se laisse trouver. Celui qui cherche Jésus le trouve. Amen. Amen. Mais non pas un Jésus pour qu'il puisse te bénir simplement pour te guérir ou pour te servir dans la terre. Nous n'avons pas un Dieu pour ça. C'est vrai que Jésus guérit, c'est vrai que Jésus agit. C'est vrai que Dieu pourvoit nos besoins. Mais nous avons un Dieu qui veut nous enrichir dans notre esprit, dans notre âme. Amen. Gloire à Dieu. Il est écrit dans Jérémie. Il est écrit comme ça, Israël, Jérémie 4, verset 1er, il dit, Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, il dit, tu ne seras plus errant. Amen. Gloire à Dieu. Israël, on peut le changer ce nom Israël par ton nom. Laurent, William, Jonah, Anton. Change-le par ton nom, par ton prénom.
On va changer ce nom par un nom d'un homme ou d'une femme. Il dit Israël, mets ton nom à la place. Si tu reviens, il dit, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare. Si tu ôtes de devant moi tes abominations, sans plus être vagabond ou errant. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes, trop de soi-disant chrétiens, trop de personnes qui viennent aux églises. C'est vrai, amen. C'est bien de venir. Il ne faut pas simplement venir. Il y a trop de personnes vagabondes ou errants. Ça veut dire qu'il y a trop de personnes qui viennent aux églises, qui savent qu'il y a un Dieu. Peut-être ils prient le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il est vivant. Mais leur vie, c'est des vagabonds. Ils sont errants, sans personne. Ça veut dire qu'ils s'appuient sur leur vie à eux-mêmes. Ils s'appuient sur eux. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Sans Jésus, nous sommes perdus. Avec Jésus, nous avons la vie éternelle. Le bonheur de lui appartenir. Amen. Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare, si tu ôtes de devant moi tes abominations sans plus être vagabond et errant. Il dit, si tu prêtes serment disant l'Éternel est vivant, si tu le fais en respectant la vérité, dans la droiture et la justice, alors tu peux être que béni. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ne sont pas bénies dans leur esprit, dans leur âme, dans leur vie, parce que c'est des gens vagabonds, errants. Ils vont ici et là, ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans une vie comme ça? Il faut que cette vie se prosterne devant Dieu. Il faut que cette vie-là s'humilie devant Dieu. Demande pardon à Dieu pour tout. Leurs péchés, leur abomination. Ne croyez pas qu'une abomination c'est quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Non, une abomination c'est le péché. C'est faire du mal à Dieu. C'est être dans de ne pas obéir à Dieu. Et ça nous amène à la mort. Ça nous amène à l'enfer. Ça nous amène à un endroit où Dieu n'y est pas. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes, à l'être humain. Défrichissez-vous un champ nouveau. Ne semez plus parmi les ronces. Il faut se défrichir, les frères et sœurs. Mon ami, toi qui entends la parole ce soir, de te défrichir un chemin, mais le chemin qui amène à la vie. De regarder où est Jésus. Quelle direction il faut prendre. Et il n'y a que deux chemins. La mort ou la vie. L'enfer ou le paradis. Jésus ou Satan. Le chemin large et spacieux amènera à la mort, amènera à Satan. Mais le chemin étroit et rocailleux nous amènera à la vie, à Jésus. Peut-être pour certains c'est difficile. Parce qu'il faut abandonner quelque chose de nous-mêmes. Il faut abandonner quelques trucs de notre vie. Mais laisse faire Dieu. Dieu va te dépouiller de tout ce qui est encombrant, sale, tout ce qui est de la pourriture. Dieu va l'effacer. Parce que ton péché est de la pourriture. Est-ce que tu le sais, oui? Que le péché qui est en toi te pourrit l'âme et ton esprit. Mais Jésus, par son sang précieux, veut te purifier de tout péché. Veut te inscrire dans le livre de vie. Veut que tu puisses rentrer dans son ciel de gloire. Ne crois pas que ta vie sans Jésus brille, elle est bonne, elle est vraie. Non, une vie sans Jésus, c'est une vie pourrie. C'est une vie qui va directement dans le désastre, dans une abomination, dans la saleté, dans la pureté. Tu vis dans l'impureté. Tu vis à un endroit qui est sans Jésus. Et vivre sans Jésus, c'est vivre dans la pourriture. Parce que le diable te fait croire que tu as une belle vie, que sans Jésus, quand même, tout va bien. Écoute-moi, si je dis ces mots, peut-être qu'ils sont durs pour toi, mais c'est des mots pour te réveiller. Ce n'est pas une insulte ou pour quelque chose pour t'humilier, mais pour te faire montrer, pour t'éclairer que ta vie sans Jésus, elle est minable. Tu es errant sur cette terre. Tant que Jésus ne vit pas dans ton cœur, tu es errant.
Tu es un vagabond. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais même pas qui tu pries. Il faut reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Sans Jésus, un être humain sans Jésus, il est perdu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Gloire à Dieu. Et après, on chante des cantiques. Pour certains, ils chantent des cantiques en restant dans leur péché, dans leur abomination, en étant errants. Ils prient le Seigneur, ils louent le Seigneur. Ils chantent des cantiques, et même ils prennent le pain et le vin, et ils sont errants dans la terre. Ils ne reconnaissent pas Christ comme Sauveur parce que dans leur vie, dans un moment, ils sont en Jésus, dans un moment, ils sont en fête, dans un moment, ils sont dans le péché. Il n'y a pas Christ là-dedans. Quand il y a Jésus dans une vie, on vit dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Amen. C'est Jésus qui donne la vie et aucun d'autre. C'est Christ qui est mort sur une croix. Le Fils de Dieu est mort sur une croix. Pour quiconque croit en lui, se repent, demande pardon, reçoit le pardon, reçoit la vie éternelle. Et vous croyez-vous, quand on reçoit la vie éternelle, on peut participer aux choses on n'en veut plus, le chrétien n'en veut plus de ça. Le chrétien n'en veut plus du péché, le chrétien n'en veut plus des choses du diable. Le chrétien veut la vérité de la parole de Dieu. La vraie vérité de la parole de Dieu. Se tenir devant Dieu, être ferme dans la parole de Dieu. Retenir la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Enfin, si Satan se présente devant nous, qu'on puisse avoir ce pouvoir, cette autorité de le chasser au nom de notre Maître Jésus-Christ. Mais si on est des vagabonds, on croit en Dieu, on croit au monde, on croit un peu à tout, on vit comme on veut, on est des vagabonds. Vous croyez chasser qui? Vous ne chassez personne, hein? Vous n'avez pas cette autorité, cette puissance de chasser le démon. Tout démon et Satan en personne, on ne peut pas le chasser si on n'a pas Christ dans nos vies. Amen. C'est avec Jésus qu'on est plus que vainqueur. Amen. Oui, amen. Ainsi soit-il. Jésus dit amen. C'est lui l'amen. Réfléchissez-vous à un chant nouveau. Alors, mais pourquoi il y a tant d'hommes, tant de femmes qui sont là dans leur bourbier là, et ils sont toujours, ils viennent à la réunion, il y en a plein de partout des réunions de toute façon, des locales, il y en a plein de partout, ça pousse comme des champignons de tous les côtés. Mais qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils disent les serviteurs? Est-ce qu'ils ont peur que l'église se vide? Vas-y frère, vas-y, prêche la vérité de Dieu, donne ce que Dieu t'a donné, n'aie pas peur, elle se vide. Eh bien c'est parce que Dieu purifie l'église. Afin que ceux qui sont partis puissent revenir se repentir en esprit et en vérité. Mais si on cache la parole de Dieu, si on cache, si on a peur de prêcher, si on cache la vérité de Dieu, non, mais parce que les gens ils vont être choqués. Mais attention, mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas, moi là. Pourquoi vous êtes choqués? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne sont pas plus choquants, eux, que la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont choquantes, choquent. Parce que soi-disant, c'est des chrétiens, et dans leur vie, c'est un désastre. Ils font n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Ils marchent dans une marche tordue. Et ils louent le Seigneur, ils prient le Seigneur, ils prennent le pain et le vin. Oh, Dieu est vivant. Et leur vie n'est pas compatible. Ça ne va pas avec la vie de Dieu, avec ceux qui marchent dans la vie terrestre. Ça ne va pas du tout. Comment voulez-vous sauver des gens, des personnes, des êtres humains en marchant tordus? En participant à toutes les fêtes. On participe à toutes les fêtes. On participe à tout ce que le diable nous offre. Gloire à Dieu. Comment il prêche ça? Je ne sais pas, je prêche. Gloire à Dieu. Dimanche, c'était une offrande à Dieu. S'offrir à Dieu. En le louant, en le glorifiant par notre vie, par notre marche. Gloire à Dieu. Alors, se défraîchir un chant, on peut le faire. C'est-à-dire chercher Jésus. Arrêtons avec notre chant qui est symbole de notre cœur. Un chant qui n'a rien qui pousse. On ne voit rien, il n'y a aucune fleur, aucun fruit, aucun arbre qui donne envie. Il n'y a rien de bon. Réfléchissez-vous à un chant nouveau. Changez de cœur. Changez de cœur spirituel.
criez à Dieu, afin que votre cœur change, soit un champ nouveau, où il y a des arbres fruitiers, où il y a de l'eau qui coule en abondance, où les gens puissent venir et se dire, voilà frère, tu es un chrétien toi? Oui, je suis un chrétien, oui. Oui, ça se voit, frère, ça se voit. J'ai besoin. Eh bien, viens, je connais le bon docteur. Le vrai docteur, je le connais. Mais comment voulez-vous donner à quelqu'un et présenter Jésus dans l'état où un être humain marche tordu? C'est impossible. On peut représenter qu'un Dieu tordu. Mais nous n'avons pas, ça n'existe pas un Dieu tordu chez nous. Le vrai Dieu, il est droit, il est saint, il est pur. Osée dit la même chose. Il dit comme ça, semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la beauté. Défrichissez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel, en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour nous ou pour vous. Qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Eh bien, Seigneur, que tu viennes nous chercher. Qu'est-ce qu'on attend de Jésus? Eh bien, Seigneur Jésus, viens nous chercher. Je disais ce matin à ma femme, je disais, il y a un autre aussi, je ne m'en rappelle plus qui c'est. Le retour de Jésus, je l'attends. J'attends le retour de Christ. C'est mon désir de mon cœur. Je voudrais qu'il vienne nous chercher avant tout. Qu'une génération ne passe pas. Viens nous chercher, Seigneur. Je me languis de ce jour, le frère. En vérité, je vous le dis. Je me languis de ce jour. Il y en a beaucoup de personnes, et vous vous dites ça depuis longtemps. J'ai encore des choses à faire dans la terre. Si la personne dit ça, il a un problème spirituel. Ça ne va pas. Parce que celui qui a rencontré Christ, il veut que monter au ciel. Il attend que le retour de Jésus. Lui, son désir, c'est rentrer dans le ciel, Seigneur. Amen. Oui, rentrer dans le ciel. Viens nous chercher. Viens chercher ton église, bien sûr, pour sa volonté à lui. Mais nous, notre désir, il faut qu'elle soit dans notre cœur. Il faut que ce désir de dire Seigneur, viens, soit dans notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On a un Dieu redoutable. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui peut tout. Amen. Il guérit les malades. Il sauve celui qui est perdu. Il nous donne la vie éternelle. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi en étant terrestrement là dans la terre, en étant païen, en étant chrétien, quand on est malade, on va voir un docteur? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mourir. On ne peut pas, c'est comme ça, c'est naturel. Parce que sinon, on serait des fous. C'est pas pareil quand Jésus vient nous chercher, ça n'a rien à voir. Mais quand on est malade, on va au docteur, c'est parce qu'il faut aller au docteur. Dieu a donné l'intelligence à l'homme d'avoir des docteurs, des scientifiques, tout ça. Tout ce qui, parce qu'un docteur, c'est un scientifique. Hein. Il étudie, hein. Alors il faut voir ces docteurs, non pas qu'ils nous apprennent la science, mais qu'ils nous disent voilà, on est se cacher. Gloire à Dieu. On y va, pourquoi? Parce que le corps. Mais le corps, un jour ou l'autre, même si tu vas au docteur, à la fin de ta vie, il va disparaître. Et nous, il faudrait qu'on puisse réfléchir et que l'ennemi ne puisse plus étouffer les bonnes pensées, les vraies pensées qui viennent de Dieu. En disant, voilà, le corps va périr un jour. C'est bien que tu le conserves, c'est bien que tu vas au docteur parce qu'il ne faut pas détruire. Mais sache quelque chose qu'un jour, le corps va rester dans la terre. Mais que ton âme et ton esprit doivent vivre pour l'éternité. Il y a deux endroits. Il n'y a que deux endroits où passer l'éternité. Ou à l'enfer ou au paradis. Un des deux. Matthieu dira, d'autres grains, parce qu'il y en a qui écoutent la parole de Dieu, et je ne sais pas si vous en formez. Il dit, dans Matthieu, il dit, d'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. Ils écoutent, mais ça ne prend pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le fruit de Dieu. Vous savez pourquoi ils ne retiennent pas la parole de Dieu? Parce que les soucis, l'argent et les choses du monde les étouffent. Ils sont plus pour l'argent. Ils sont plus avec les soucis. Ils sont plus avec les maladies. Ils sont plus avec tout ce qui se trouve autour d'eux.
Et quand ils entendent la parole de Dieu, mais ils sont plus avec ça qu'avec la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu ne peut pas germer, pousser, croître dans leur vie, dans leur cœur. Parce qu'ils sont plus là-dedans, réussir dans la vie, ne pas être malade, faire attention aussi, que donner leur âme et leur esprit à Dieu. Jérémie dira, purifiez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Je continue. À cause de la méchanceté de vos actions, il dit. Deutéronome 16. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. La circoncision, c'est quoi? La circoncision spirituelle, je vous parle. C'est de couper, d'être coupé avec la terre. D'avoir une séparation avec ce qui est inutile, avec ce qui est péché. Se séparer des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Être circoncis de cœur, c'est donner son cœur à Dieu. On est consacré à l'Éternel. Être coupé de la terre, coupé du monde. Être coupé de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Être coupé de tout ce qui est inutile, futile, ça vaut rien, ça ne sert à rien. C'est bizarre. C'est un peu ridicule. De s'accaparer des choses inutiles. Qui ne servent à rien. Les gens s'accaparent de ça. Ils veulent de ça. Non, non, il faut le garder. Mais ça ne sert à rien pour ta vie. Au contraire, ça va t'empêcher de venir à Dieu. Ça va t'empêcher de grandir avec Dieu, chrétien. Il faut être circoncis de cœur, se séparer de tout ce qui ne peut nous empêcher de voir la bénédiction de Dieu. Être séparé, être circoncis de cœur, être consacré à l'Éternel, être pour Dieu. Romain dira, car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque dans la chair qui fait la circoncision. Et quand il dit, car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, aujourd'hui, on voit des choses dans les églises où les femmes ou les hommes, l'être humain, se dit chrétien et qui ne l'est pas. Alors on voit des choses visibles. Des fois, on voit des femmes en foulard, c'est visible. Mais il n'y a rien de Dieu. Croyez-moi que le foulard, il faut le faire quand on est chrétien. Mais il y en a qui se cachent derrière un foulard. Et c'est pas parce que tu as un foulard que tu es chrétienne. Je vous répète, quand on est chrétien, il faut un foulard. C'est comme ça, c'est doctrinal. Mais il y en a qui se cachent derrière ça. C'est visible, on a un foulard, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Leur cœur, il n'y a rien. C'est des vagabonds et des gens errants. Où ils s'accaparent que des choses de la terre, mais les choses de Dieu, on les étouffe. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif. Et c'est pas ça qui fait la chrétienne. Je me répète encore une fois. Ne dites pas que j'ai dit, le foulard, c'est pas la peine. Le foulard, c'est quelque chose de sain et de pur. Le foulard, il faut le mettre pour les vrais chrétiens. Mais ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, ne mettez pas de foulard. Je disais un jour, il vaut mieux, bon là c'était une explosion, c'était quelque chose de terrible. J'avais dit dans une réunion, j'avais dit comme ça, il y a des femmes qu'au lieu de porter de foulard, il faudrait qu'ils portent des serpillères. Ça fait une pompe. Ils n'ont pas compris le coup. Je voulais dire que mettez des serpillères en disant c'est ce qu'il vous faut. Parce que vous êtes encore dans la saleté et dans l'impureté et dans le péché. Alors, repentez-vous, afin de ne plus avoir une serpillière dans la tête, mais un foulard spirituel. Les gens, il ne va pas respecter là. Et pourtant, Dieu s'est servi de moi pour leur montrer leur état. Mais ça, on ne veut pas servir comme ça. Quand on dit leur état, nos états. C'est ça le mot. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, ça, il y a longtemps que je l'ai prêché.
Mais écoutez, on en parle encore. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Car ce n'est pas ce qui est visible qui fait le juif, ni la marque dans la chair qui fait la circoncision. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est quoi alors? C'est l'obéissance. L'obéissance, ta vie, dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture. Tu n'es plus ici, tu n'es plus là-bas, tu n'es plus errant. Non, tu es une brebis qui marche derrière son berger. Quand le berger dit, hop, 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 je ne sais pas comment il parle, là, il y a un truc que les brebis ils savent, nous ne savons pas. On ne sait rien là. C'est vrai, le berger fait, hop, hop, il sait que c'est là-bas qu'il faut manger. Oh, mais, c'est bon. Écoutez, un jour je sors de la réunion, c'était bon. Je m'en vais, c'était le culte. Je m'en vais de culte, c'était la fin, je pars, je m'en vais vers chez moi. Et en pleine route, je vois plein de moutons, plein de brebis. C'était beau. Vous croyez que les voitures klaxonnaient? Non, non, vous croyez que c'était les gens? Oh, c'est joli, c'est beau. Tous en train de sourire, ça. Et les moutons, les brebis passaient. Et il y avait le berger qui passait avec son bâton. Il avait le même bâton, là. Il marchait. Et les brebis derrière. Et je dis au berger, je crois qu'il s'est mis en colère. Il dit, excusez-moi, vous pouvez m'en donner une? Il l'a fait. Il a fait ça, il a fait. Il a fait une tête. Il n'était pas content quand il dit, donnez-moi les brebis. Et il y en avait une qui partait comme ça. Et le chien, il allait, il la ramenait. Vous savez qui représente le chien? Qui ramenait les brebis? C'est le pasteur, oui. Il ramenait les brebis. Après, on pourrait présenter aussi le berger, c'est plus beau. Oh là là, le berger, c'est le pasteur. C'est Christ. Et il y en avait une qui boitait. Ben, croyez-moi qu'elle marchait bien dans le troupeau, celle-là. Sûrement qu'il a cassé une patte. Le remis d'aplomb, et maintenant la brebis, en boitant. Elle boitait, hein, mais elle était bien dans le troupeau. Il est méchant, le berger, quand il casse une patte de la brebis. Parce que c'était une brebis qu'elle allait être errante, vagabond. Donc, sûrement que le berger a pris la brebis, a cassé la patte, clac! Il lui a remis une attelle, je ne sais pas comment ça marche. Et la brebis, elle marchait dans le troupeau. Et des fois, la parole de Dieu est souvent, il faut que ça frappe. Pour te remettre d'aplomb, te remettre dans le troupeau. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Romain dira, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans le cœur, parce que l'être humain veut. L'être humain, il cherche. Vous vous rappelez qu'il y a 20 ans à l'arrière, bon, l'église a été ouverte à Cavaillon, c'était Tchotché, le responsable. On était, je ne me rappelle plus combien on était. On était 20 l'église. Je ne sais pas, 10, 15, 20. Après, ça grandit. Il y avait des gens qui venaient, qui se convertissaient. Ils cherchaient Jésus. Il y en avait un de chez nous qui cherchait Jésus, un athée, un qui était contre Dieu. Il a vu quelque chose, il cherchait Jésus. Qui cherche, trouve. Il a cherché, il a trouvé, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ça la circoncision du cœur. C'est quand le Saint-Esprit vient dans une vie et qui te dit, sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu n'as pas la vie. Sans le sang de Jésus, tu ne peux pas être purifié. Voilà. Et maintenant qu'il y a tellement d'églises, il y a tellement de mouvements, que les gens sont bien dans le mouvement. Mais leur conscience est bonne parce qu'ils vont dans l'église. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sang de Jésus, c'est la repentance, c'est le pardon. C'est qu'on marche avec Dieu. Et on persévère. Dans la sainteté et dans la pureté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dit, mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur. Et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. Je répète ce passage. Écoutez. Et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi.
Et ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il y a trop de personnes qui essayent d'être chrétiens. Trop de personnes qui essayent d'être chrétiens, de marcher comme les chrétiens. Ça ne marche pas, ça ne te sauve pas. Ça ne va pas te faire entrer dans le ciel. De venir à une église, de dire merci Seigneur, gloire à Dieu, de dire oui, ça va ma soeur, ça va mon frère, Dieu te bénisse. Une fois dehors, ils sont remplis de haine. Il n'y a rien de Dieu. Ils imitent. Ils veulent faire les chrétiens. Ils sont dans la loi. Mais ils ne pratiquent pas. Ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Ceux-là, ils sont perdus. Combien il y en a aujourd'hui qui vont dans les églises, qui louent le Seigneur, qui chantent des cantiques, qui prennent le pain et le vin, qui disent ça va ma soeur, ça va mon frère, ils ne peuvent même pas se voir entre eux. Ils se haïssent entre eux. Ils sont hypocrites entre eux. Ils s'assoient l'un de l'autre. Ça va ma soeur. Ils parlent des uns aux autres. Ils ne peuvent pas se voir. Thomas, ils ne peuvent pas se voir. Chez eux, ils parlent des uns des autres. Ils se critiquent et quand ils se voient le dimanche, ça va ma soeur pour le pain. Une abomination, errant, abominable, saleté, impureté, pourriture. C'est rien que dans la pourriture d'un cœur, Seigneur, mon vœu de mon cœur, c'est que ces gens se repentent, viennent à la vraie repentance, qui trouvent le vrai Jésus, pas un Jésus design, pas un Jésus qui n'est pas Jésus. Non, le Fils de Dieu, rencontrer le Fils de Dieu, celui qui est mort sur une croix, celui qui a souffert pour le péché. C'est celui-là qu'on veut, celui qui donne la vie éternelle, enfin de puisse regarder. Mais quand on rentre dans une église comme ça, à quoi ça sert, Seigneur? Je disais à Laurent hier, à quoi ça sert d'aller dans un local, dans une église où personne ne peut se voir, qu'il n'y a que de l'hypocrisie, que des envieux, que des choses qui sont dans la malice. Des choses qui ne sont même pas la gloire de Dieu. Le péché, le monde est rentré dans cette église, dans ces églises-là. Et les personnes qui se disent chrétiennes ne le sont pas. Des errants, des abominables. Ça loue le Seigneur. Des gens qui sont sales, qui vivent dans la pourriture et qui louent le Seigneur. Ces gens doivent se repentir. Demander pardon à Dieu, parce qu'on ne peut pas donner à Dieu ce que nous avons dans notre chair. Ce qu'on peut donner tout d'abord à Dieu, c'est nos péchés. Afin que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et afin que Dieu nous donne de la sainteté, de la pureté par rapport que Jésus vise à nous, que le Saint-Esprit vient à nous, que le Père éternel vient à nous, que le ciel vient à nous. Donc on peut rendre à Dieu ce que Dieu nous a donné. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Sa grandeur et son amour, pour l'intelligence qu'il nous donne de comprendre sa parole. Jésus va venir nous chercher. Jésus va venir nous chercher. Attendez, je vous dis, Jésus va venir nous chercher. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez ce qu'il dit Colossiens 12? C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis. Non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ, et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Et l'homme et la femme qui est livré à lui-même, ou en elle-même, on peut faire que le péché. On peut être que dans le péché. On peut être que dans la saleté. On peut être que dans la pourriture. Où l'âme, l'esprit est dans la pourriture, dans le péché, dans la mort. Tout ça doit aller à l'enfer si on ne se repent pas. Rien d'impur, la Bible dit. Rien d'impur entrera dans le royaume des cieux. Vous croyez qu'on peut louer le Seigneur et qu'on peut dire qu'on est chrétien et on fait toutes les fêtes qu'il y a à la terre? Qu'on va où on veut, on fait ce qu'on veut. On insulte les gens, on s'irrite contre notre prochain. On veut que notre prochain puisse mourir. On veut que notre prochain puisse être dans la difficulté, dans la maladie. Vous croyez que ça, c'est des chrétiens? Non, ça, c'est des gens qui vivent, encore une fois, je vous dis, dans la pourriture. Il faut que ces gens-là se repentent afin de vivre dans la sainteté, que leur âme, leur esprit vivent dans la sainteté, dans la pureté, afin que le sang de Jésus purifie de tout péché. Je vais finir. Dernier passage. Philippiens 3.3.
Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis. Nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu. Qui mettons notre fierté en Jésus-Christ. Et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Qui c'est qui met sa confiance dans la chair? Les païens. Est-ce que vous avez vu déjà, vous, un vrai chrétien qui met sa confiance dans la chair? Encore, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Impossible de se confier dans notre chair. Ça ne vaut rien ce qu'il y a dans notre chair, tout seul. Ce qui est bon à nous, c'est Jésus. Ce qui est bon à nous, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est bon à nous, c'est l'Éternel des armées. Nous avons tout pouvoir et cette autorité de marcher et de chasser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand il y a quelque chose qui nous attire dans la terre, c'est pas normal. Il faut se retenir. Pas se laisser faire, pas se laisser entraîner. Non, je n'en veux pas de ça. C'est vrai, j'aimerais bien des fois. Je ne le fais pas. Parce que ça nuit à mon témoignage. Et puis, de toute façon, si on prie, si on a mis à part, ça ne nous dit plus rien, tout ça. Gloire à Dieu. Quand il fait bien chaud en été, chaleur terrible. Parce qu'en été, maintenant, c'est plus comme avant, ça brûle. La terre va brûler alors. Et quand il y a des gens que je vois qui sont là, ah, il faut beaucoup de choses, la terre va brûler. Elle va brûler, elle va se consumer, elle va disparaître. Mais en été, c'est l'été qui fait chaud. Et quand on veut aller à la mer, ou qu'on a un endroit où il n'y a pas trop de monde, un peu ici, un peu là-bas, j'ai envie d'aller. Il y a un peu de monde. Tu veux y aller, chrétien? Après, dimanche, sur un culte à Dieu, hein? Samedi, pas de réunion. On peut aller à la mer. Il n'y a pas de mal. Mais ce n'est pas la mer qui a le péché. C'est ce qui se trouve. Je ne parle pas de poisson ni de crabe. Hein? Ça, c'est bon à manger. Gloire à Dieu. Oh, j'ai des petites vacances. Par le chrétien. Hein? Oh, Disneyland. Il y a des promotions aujourd'hui. Promotion Disneyland. Oh, au lieu de 500 €, je ne peux même pas les prix, moi, c'est comme ça. C'est à 200. Oh, c'est dingue. Et un chrétien à Disneyland, en train de glisser dans les manèges, en train de manquer le culte, en train de faire comme un fou. Vous voyez un chrétien comme ça? Ça oui. Vous rigolez comme ça dans le manège. C'est ça. C'est lui qui a vu le Seigneur hier. C'est lui qui a présenté le mouvement. Seigneur Jésus. C'est sérieux, un chrétien. C'est tient, un chrétien. C'est pour ça qu'il faut parler là-dedans. Alors avant, on disait, il faut parler au cinéma, c'est pas notre endroit. Et après, Disneyland, vas-y, tout est permis. Allez au cinéma, les frères, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de Disneyland. Gloire à Dieu. Je vais y aller. Au cinéma, n'allez pas, c'est pas notre endroit. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Attention, on ne rigole pas avec les choses de Dieu. C'est sérieux. Vous voyez la différence? Vous avez vu quelque chose pour Dieu? Quand on est avec Dieu, c'est fini tout ça. On n'en veut plus. Mais on veut de Dieu. De la sainteté, de la pureté de Dieu. De la vérité de Dieu. En train d'éclairer autour de nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que des fois, dans notre vie, il faut notre mise à part, il faut prier, il faut louer le Seigneur. Mais le jour où tu viens à l'église, que tu bouges un peu trop dans ta chaise, que tu regardes un peu le plafond, tu regardes un peu là-bas, et que tu n'es pas bien, il y a un souci, il y a un problème. Et quand tu es à l'église et que tu es en train d'écouter quelqu'un de manger, gloire à Dieu. Et tu commences à faire. Mais je vous prêche la parole de Dieu quand même. La vérité de Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas des vagabonds, nous. On n'est pas errants. Nous avons un Dieu, un Seigneur. Nous sommes les brebis de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Ce n'est pas la quantité qui fait l'église. C'est ton cœur. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur.